Boker Tov les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme, Bezrat Hashem. Alors aujourd'hui, on va parler de notre capacité à mettre en place, et déjà avant de mettre en place, à comprendre ce qu'on fait dans ce monde. Pour utiliser en fait les bons outils, pour optimiser la réalisation de notre mission ici dans ce monde, il faut comprendre déjà quel est notre tahli dans ce Olam Hazé, qu'est-ce qu'on doit faire de ce Olam Hazé, comment l'utiliser à bon escient, qu'est-ce qu'on doit escompter et qu'est-ce qu'on ne doit pas escompter. Et tout ça pour préparer quoi? Pour préparer le Olam Haba, Bezrat Hashem, à 120 ans ou au moment de l'arrivée du Mashiach, Bezrat Hashem. Et bien sûr, comme je vous l'ai dit hier, on continue sur les enseignements du Ramchal, sur Sha'arei Teshuvah, qu'Hashem puisse nous inspirer, nous donner les kochot pour s'imprégner, pour s'inspirer, pour suivre les enseignements de ce grand maître en matière de moussard et que ça puisse nous accompagner tout au long de la journée de notre vie, tellement ces enseignements sont profonds. Si on les fait siens, on change de manière extrêmement profonde dans notre avodat Hashem. Donc déjà, on part du principe, dit le Ramchal, que l'homme n'a pas été créé pour ce monde-ci. Maintenant, franchement, dans notre Keïla, dans ceux qui écoutent les cours de manière générale, la personne intelligente, elle comprend de toute façon qu'en voyant notre vie dans ce monde-ci, la petitesse de cette durée de vie qui passe comme un clin d'œil, on comprend aisément qu'on n'est pas venu pour vivre dans ce Olam Hazé. On est venu pour profiter de ce monde-ci, pour préparer le monde à venir, mais en aucun cas, notre vie, notre tachlit, notre matara, elle se résume à ce monde-ci. Donc le Ramchal, de ses propres mots, dit « L'homme n'a pas été créé pour ce monde-ci, mais pour le monde à venir. Son existence ici n'est qu'un moyen. » Alors nous, on s'acharne, on se dépasse, on se challenge sur beaucoup de sujets et on perd des fois le fil de pourquoi on est là dans ce monde-ci. On a l'impression que le ikar de notre vie, c'est ça, c'est le travail, c'est les projets, c'est... Alors c'est passionnant, c'est stimulant, il faut aussi avoir de la parnassa, il faut s'épanouir dans sa vie, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais après c'est une question de mida, c'est une question de priorité, c'est une question de garder lucidité sur la journée, sur les instants qui se présentent à nous, comment je les utilise, qu'est-ce que je priorise, est-ce que je priorise d'être à fond dans mon travail et du coup d'évacuer par là des possibilités de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu et donc de toucher à l'éternité de ma vie après, parce qu'elle est là notre véritable vie. C'est notre vie éternelle. C'est pas des vies limitées à 70, 80, 90 ans, 120 ans. C'est des vies pour l'éternité. Et combien on va nous se faire flouer par le Yetzer Hara qui va nous dire « Ah bah oui, mais alors les 3 amidotes, trop, hein. Impossible pour moi. C'est un peu trop, faut pas exagérer. » Parce que quoi? Parce qu'on a du travail, parce qu'on a des réunions, parce qu'on est occupé sur plein de choses. Mais si on arrivait à prendre conscience que c'est ça, l'essence de notre vie, c'est le kesher, c'est toute la matara, c'est le kesher avec Akadosh Baruch Hu, alors je vous assure qu'on arrête, on pose le stylo, on arbitre sur certaines réunions, on ménage son emploi du temps, et sachakol, quand on fait mincha, c'est quoi? C'est 5 à 7 minutes. Alors peut-être que pour les autres, celles qui lisent pas très vite, au début, ça va être 15 minutes. Après, ça va être 12 minutes parce qu'elles auront pris de l'expérience. Après, ça va être 10 minutes. Mais franchement, quand on voit ce que ça peut nous apporter, comme lumière, comme sérénité intérieure, comme calme, comme kesher, comme facilité après dans notre vie, parce qu'Akadosh Baruch Hu voit avec quel messirut nefesh on se dépasse pour l'intégrer, le faire rentrer dans notre vie. Akadosh Baruch Hu aide, il n'y a pas, Hachem il est tzedek, Hachem il est justice, tu donnes, tu te dépasses, tu me fais rentrer par amour pour moi, par dépassement de soi, tu annules ton ani et tu me fais rentrer. Akadosh Baruch Hu il te laisse jamais après dans l'embarras, il t'aide beaucoup plus que si tu n'avais pas posé le crayon pour le rencontrer, pour le faire rentrer dans ta vie. Donc, ce qu'on a retenu là, par les enseignements du Ramchal, c'est que c'est l'existence de l'autre monde du Olam Haba, qui est le seul but exclusif. Et tous les enseignements de nos Chachamim convergent dans le même sens. À savoir que ce monde-ci, ça n'est qu'un lieu, ça n'est qu'un temps de préparation, ça n'est en aucun cas la matara. Et le monde à venir,
C'est là le moment du repos. Combien de fois, nous les femmes, on se dit, quoi, jamais on se repose, tout le temps on va courir, tout le temps on est sollicité, jamais on se pose, on se repose un petit peu, on respire un peu, prend un peu d'oxygène. On est dans ce monde pas pour se reposer. On aura tout le temps de se reposer dans le Olam Haba. Là, on est là pour travailler. On est sollicité à chaque instant par des épreuves, par des inyanim de prira, de libre arbitre, de savoir ce que tu choisis. Est-ce que tu choisis la vie, c'est-à-dire le kesher avec Hachem, par les mitzvot, ou est-ce que tu choisis lo alenu, la mort? Parce qu'on voit des gens, alors on a l'impression qu'ils sont, ils vivent quoi, ils profitent de tout, ils sortent, ils s'éclatent, ils ont un chaim, comme on dit, chaim shel tutim, nachon, vous connaissez toute la chanson, donc c'est pas ça. Et tu peux voir quelqu'un mais vraiment s'éclater dans sa vie, profiter de tous les plaisirs de la vie, et pourtant il est considéré comme mort. Qui c'est qui est considéré comme mort? Celui qui n'est pas en kesher avec Hachem, celui qui n'est pas branché, celui qui n'est pas connecté, celui qui ne jouit pas de la vitalité d'Akadosh Baruch Hu. Donc sinon on veut vivre, et on veut vivre pas que dans ce monde-ci, mais dans le monde à venir qui lui est éternel. Donc encore une fois, on en a parlé hier, pour l'éternité, pour l'infini du temps, on peut jouir par rapport au kélim qu'on a préparé ici. Donc c'est maintenant qu'il faut utiliser toutes ces possibilités. Chaque instant va te projeter dans une vie d'éternité lumineuse, proche, douce, chaleureuse, jouissant complètement en fait de la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Donc maintenant, il faut prendre tout ce qui se présente en termes de capacité à faire des mitzvot et ne pas rechigner et ne pas avoir d'ambition dégradée et ne pas avoir une vision petite de notre potentiel. Et donc, ce lieu et ce temps de préparation, c'est le Olam Hazé, et le monde à venir, c'est celui du repos et de la jouissance de tout ce qu'on aura préparé. Donc en fait, c'est marqué dans les Pirkei Avot, ce monde ressemble à un vestibule ouvert sur le monde à venir. Et en fait, aujourd'hui, on est là pour accomplir, et demain, on recevra la récompense. Il est aussi écrit dans la Masechet Avodah Zarah que celui qui s'est donné la peine la veille de Shabbat mangera à Shabbat. Donc en fait, vous savez que le Olam Haba est comparé, le Shabbat est comparé au Olam Haba. Donc plus on va préparer son Shabbat, donc son Olam Haba, et plus on pourra en profiter. Il y a un autre exemple qui va être aussi parlant pour vous, c'est marqué « Ce monde ressemble à la terre ferme et le monde à venir ressemble à la mer. » Donc si l'homme ne fait pas ses préparatifs tant qu'il est sur la terre ferme, alors il va profiter de quoi tant qu'il est, s'il n'est pas en pleine mer, quand il sera en pleine mer. Donc en fait, on sait tous aujourd'hui que la durée de notre vie n'est ni de 70 ans, ni de 80, ni de 120 ans. C'est marqué en fait d'ailleurs dans les psaumes de David HaMelech, Alav Shalom, dans le psaume 90, il est marqué « La durée de notre vie est de 70 ans, et à la rigueur de 80, et à la rigueur de 90, et tout leur éclat n'est que peine et misère. Combien on rencontre de souffrances, combien il y a de maladies autour de nous, combien il y a de peine, combien il y a de dagot, combien il y a de larmes. Et en fin de compte, après, on a l'impression de partir et de mourir. On ne trouvera pas un homme sur 1000 auquel le monde aura apporté le plaisir et la véritable sérénité intérieure. Et si le cas existe au bout de 100 ans, dit le Ramchal, il n'y est plus comme il s'était évanoui de ce monde, comme s'il n'avait été jamais là dans ce monde. Donc, si le but de la création de l'homme c'était ce monde-ci, il n'aurait pas été nécessaire alors d'insuffler à la créature une âme d'une importance suprême. Est-ce que vous savez, et là moi j'ai fondu en larmes, je vous assure que c'est vrai. Quand j'ai appris qu'Akadosh Baruch Hu, je ne sais plus où est-ce que j'ai étudié ça, je suis désolée, j'ai une petite tête de linotte en ce moment, et toujours d'ailleurs, j'ai appris ça, qu'en fait on est désiré et aimé, et chaque mot de la tfila qu'on récite, il est plus apprécié que n'importe quel chant et quelle louange et quelle créature suprême que sont les malachim et qui ne font que louer Akadosh Baruch Hu. Chaque mot de la tfila, chaque mot d'une bracha, chaque mot gentil qu'on va proposer, qu'on va partager avec un de nos frères, donc un ben ou une bat de Akadosh Baruch Hu, est plus précieux
est plus désirable aux yeux d'Akadosh Baruch Hu que n'importe quelle louange qui est dite en continu par les malachim. Mais vous imaginez l'impact? Quand on prend conscience de ça, on n'a pas envie de courir à son sidour et de chanter à Kadosh Baruch Hu. Chaque mot, vous créez un malach. Chaque mot de tfila ou d'étude de Torah qu'on étudie, vous créez un malach qui va non seulement réjouir à Kadosh Baruch Hu, mais à un point mais suprême, ultime, et en plus, ça va être un malach qui va accompagner chacun des mots, chacune des personnes qui ont en fait récité ces mots de tfila ou de Torah. Donc quand on intègre ça, on dit que l'âme de l'homme en fait a une importance suprême, bien supérieure aux anges eux-mêmes. Aussi l'âme ne trouve aucune plénitude, quoi qu'on en pense, à tous les plaisirs de ce monde. Et le Midrash va enseigner, l'âme ne peut pas être satisfaite. On va faire la comparaison suivante et sur ça on va terminer, Be'ezrat Hashem. Un citadin a épousé une princesse. Et même s'il va lui apporter tous les plaisirs de ce monde, ils seront sans considération à ses yeux, car c'est elle, c'est une fille de roi. Et bien c'est la même chose pour notre Neshama. Même si tu lui apportes tous les plaisirs de ce monde, tous, exhaustivement, tu lui apportes tous les plaisirs de ce monde, en fait, ils n'ont aucune espèce d'importance, étant donné qu'elle ne provient pas du même monde, elle est du monde supérieur. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer à s'investir dans ce monde-ci, en pensant qu'on va se réjouir comme ça. Mais la Neshama, tant qu'elle n'est pas remplie d'autres choses, donc des mondes Elyonim, c'est-à-dire de la connexion avec Akadosh Baruch Hu, vous pouvez acheter ce que vous voulez, vous pouvez vous remplir de tous les plaisirs, aller dans toutes les vacances que vous voulez, aller au cinéma, aller là où vous voulez, dans les meilleurs bars, les meilleurs hôtels, tout ce que vous voulez, acheter les meilleurs vêtements, tout ce que vous voulez. Je ne dis pas qu'on doit s'enfermer dans la maison et être reclus. Ça veut dire qu'il faut vraiment se mettre en tête dans la conscience, travailler notre conscience, ça n'est pas ça. Ma matara. Attention, je me fais embrouiller, je me fais embrigader par le Yetzer Hara. Moi, je dois remplir ma Neshama de choses qui sont d'un autre monde, d'un autre niveau. Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ma Neshama, elle va crier. Et encore quand on la sent. Parce que des fois, on fait tellement de choses qui sont à côté qu'on la sent même plus, la Neshama vibrer. Par contre, c'est un mérite de sentir notre Neshama pleurer, notre Neshama crier. Ça veut dire qu'on est encore vivant, on est encore en train de vibrer. Notre Neshama, elle a la capacité à s'exprimer. A contrario, on considère que quelqu'un qui est mort, lo aleno, mort pas dans le sens physique du terme, mais dans le sens spirituel, c'est quelqu'un qui n'arrive plus à sentir sa Neshama, tellement il y a de clipotes, tellement les avérotes en fait qu'il a fait, donc la déconnexion qu'il a eue avec Akadosh Baruch Hu, masque en fait sa Neshama et ne lui permet pas de s'exprimer. Au fur et à mesure, parce que rien n'est impossible, tout est possible avec la tchouva, au fur et à mesure qu'il va faire tchouva, au fur et à mesure qu'il va étudier la Torah, au fur et à mesure qu'il va se connecter, les clipotes, elles vont tomber l'une à une, et on va sentir sa Neshama vibrer. On va se dire, mais il se passe quoi? Pourquoi je suis tout le temps en larmes? Pourquoi quand j'écoute un Torah, je suis émue aux larmes? Un cours de Torah, je suis émue aux larmes? Pourquoi à chaque fois que j'écoute quelqu'un, ma Neshama vibre, ma Neshama pleure? Pourquoi je tombe dans cet état de tristesse? C'est pas un état de tristesse, c'est un état de dissociation, de décalage entre notre moi profond et nos actions. Et tout ça, on peut le corriger avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, en faisant tchouva, en se concentrant sur notre matara et en arrêtant de se faire raconter des histoires par le Yetzer Hara qui a tout fait de nous de nous désorienter de notre chemin, Be'ezrat Hashem, que l'on puisse mériter l'accompagnement d'Hashem pour réaliser notre mission et jouir de la lumière éternelle d'Akadosh Baruch Hu dans le monde à venir. Je vous souhaite une excellente journée.